Bonjour à tous. Avez-vous plusieurs objectifs et le sens de ne pas avancer, de ne pas faire beaucoup de progrès sur la réalisation de ces objectifs? C'est le sujet de cette vidéo. Comment atteindre vos objectifs quand vous en avez plusieurs? Je suis Louis Aguera, coach en transformation personnelle. Alors, que faire si vous avez comme ça beaucoup d'objectifs et vous remarquez qu'il n'y a pas trop de progrès? Eh bien, il faut réduire le nombre de vos objectifs. Si vous avez vraiment beaucoup d'objectifs, c'est très difficile de faire des progrès car votre énergie n'est pas concentrée sur un seul sujet, elle est concentrée sur plein de sujets, votre attention est divisée et il est très difficile comme ça de bénéficier de l'effet de cumul. Donc l'effet de cumul, c'est quand on se concentre sur une seule chose et on accumule comme ça de plus en plus de résultats, de facilité à réaliser l'objectif, on accumule plus d'expérience et l'objectif se réalise plus rapidement avec de plus grands résultats. On ne bénéficie pas de cet effet quand on a trop d'objectifs. Alors, réduisez vos objectifs. Ce que je recommande, c'est d'avoir un maximum de 3 objectifs à n'importe quel moment. Alors, comment choisir l'objectif prioritaire? L'objectif prioritaire, c'est celui qui aura le plus d'impact sur votre vie et également sur la réalisation des autres objectifs. Choisissez un objectif qui aura le plus d'impact sur votre vie et sur la réalisation des autres objectifs. Dans ma vie, cela a très bien fonctionné pour moi. Je me souviens à des moments comme ça, à différents moments de ma vie, je me concentrais juste sur un objectif et le fait d'accomplir cet objectif avait tellement de bienfaits pour moi et aussi de bons résultats que ça a accéléré la réalisation d'autres objectifs. Par exemple, à un moment, j'étais parti vivre en Espagne, mais ce projet-là, vivre en Espagne, ce n'était pas l'objet principal, ce n'était pas l'objectif principal. L'objectif principal de cette époque-là, c'était de travailler sur moi-même et j'ai eu tellement de bons résultats que cet objectif de partir en Espagne s'est réalisé très rapidement, très facilement. Choisissez l'objectif qui aura le plus d'impact. Et une fois que vous avez choisi cet objectif, eh bien, il faut le découper en tâches. Et même, vous aurez des tâches qui sont grandes et des tâches qui sont plus petites. Quand une tâche comme ça est importante, il faut la diviser en sous-tâches. Souvent, les gens ils se disent, OK, mon objectif, c'est d'avoir un site Internet et la tâche, c'est de travailler sur la réalisation de ce site Internet. C'est trop grand, c'est trop flou. Même par exemple pour cette vidéo, il y a un plan de réalisation de cette vidéo avec la tâche à faire, l'objectif à accomplir pour la vidéo et chacune des sous-tâches, chacune des sections de la vidéo. Donc même cette vidéo comme ça de quelques minutes, elle est divisée en sous-tâches. Une fois que vous avez établi les tâches qu'il vous faut, pensez à un objectif et dites-vous, OK, quelles sont les 8 premières tâches à faire pour l'accomplissement de cet objectif. Une fois que vous avez les 8 premières tâches, eh bien, ces tâches, il faut les diviser en petites tâches plus faciles à accomplir. Dans mon programme de 30 jours, j'ai vraiment une procédure très sophistiquée pour vous assister à vraiment créer cela. Cet exercice s'appelle l'échelle des réalités et c'est un exercice qui permet comme ça de voir plusieurs possibilités, d'explorer plusieurs voies et de choisir la voie la plus simple, la plus rapide pour vous, basée sur votre style et vos croyances. Et ensuite, vous aurez, à la fin de cet exercice, vous aurez les tâches comme ça que vous devrez accomplir de manière assez... ce sera évident. Alors, ce qui est bien, c'est de commencer par la tâche la plus dure. Et une fois que vous avez fait le plus dur, eh bien, vous pouvez comme ça investir moins d'énergie, continuer avec moins d'énergie, plus de repos à effectuer les autres tâches suivantes. Mais commencez toujours par la tâche la plus dure, parce que la tâche la plus dure, c'est celle qui aura souvent le plus d'impact sur la réalisation de votre objectif. Pensez à un objectif. Par exemple, beaucoup de gens aimeraient créer leur site Internet. Qu'est-ce qui est le plus dur sur le sujet de créer un site Internet? Eh bien, c'est par cela qu'il faut commencer. Alors, une autre chose importante, c'est de gérer les distractions, diminuer les distractions. C'est un sujet tellement grand qu'il peut faire l'objet d'une vidéo juste pour traiter de cela. Et si vous avez des distractions comme ça, plein de distractions dans votre travail professionnel, partagez cela avec moi, comment vous gérez vos distractions. Mais ce que je vous recommande, c'est la lecture du livre sur le minimalisme numérique, le minimalisme digital, qui explique comment comme ça gérer les distractions. Dans ce livre, il y a
ce concept que quand on fait du multitâche, par exemple, on travaille sur un projet 10, 15, 20 minutes et plus on change totalement d'activité, eh bien, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un résidu de l'ancienne tâche qui est transféré à la nouvelle tâche et ça contamine comme ça votre activité. Vous avez toujours l'ancienne tâche dans votre tête et vous ne bénéficiez pas de cet effet de cumul et vous êtes moins efficace, vous allez plus lentement avec des résultats moindres. Donc, trouvez un système pour gérer les distractions, Internet, collègues, appels. Wow. J'avais un moment quand je travaillais en Irlande, quand j'étais réalisateur pour une chaîne de télévision là-bas, j'avais mon propre studio comme ça et j'avais une assistante. Et mon assistante, elle était tout le temps sur son téléphone en train de travailler un petit peu et faire du chat. Et un jour, elle a cassé son gros téléphone, genre super cher, qu'elle a acheté juste pour bien faire du chat. C'était un signal pour lui dire qu'elle devait être concentrée et éviter les distractions. On paye toujours cette chose. Le fait d'être trop distrait, on finit par le payer d'une manière ou d'une autre. Vous le verrez ou peut-être vous l'avez déjà vu. Alors aussi, une dernière chose, c'est quand vous avez vos tâches, c'est de créer des tâches que vous pouvez mesurer comme ça. Vous pouvez mesurer l'efficacité de ce que vous êtes en train de faire. C'est important de faire cela. Comme ça, vous sentez que vous avez des progrès. Parce qu'il y a aussi le fait de... Parfois, on avance, mais on se rend compte, on ne sait pas dire est-ce que j'avance ou ce que j'avance pas. On est un peu confus. Et si vous avez comme ça, vous savez comment mesurer vos progrès, eh bien, vous savez que vous êtes en train d'avancer. Et aussi, n'oubliez pas que la réalisation des objectifs, ce n'est pas une ligne qui est comme ainsi, une ligne droite ainsi, c'est plutôt ainsi. Donc il faut tenir comme ça que parfois vous aurez l'impression de reculer, d'avancer, de faire de la stagnation. Et c'est très important comme ça d'avoir une carte avec vos progrès, où est-ce que vous voulez aller, de la clarté. Plus vous avez de la clarté, plus comme ça vous serez motivé à avancer. Ma question du jour, combien d'objectifs avez-vous en ce moment et avez-vous une méthode claire pour l'accomplissement de vos objectifs? Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.